Attends, je viens de tomber sur un truc et honnêtement, je sais pas si c'est la meilleure nouvelle de l'année ou si je suis en train de rêver éveillé. Bon, tu connais Souvenir de Gravity Falls. Forcément tu connais, sinon tu serais pas là. Eh bah accroche-toi, parce que ce que je vais te dire va peut-être changer ta journée. La série pourrait revenir. Une saison 3, pour de vrai. Et non, c'est pas juste une rumeur de fans désespérés, c'est pas un fake qui circule sur Twitter, il y a des vrais éléments concrets et je vais tout décortiquer aujourd'hui. Mais avant de plonger là-dedans, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, ici on parle animation, on parle dessin animé, on analyse, on théorise, on décortique tout ce qui se passe dans ce monde-là. Donc si à un moment de cette vidéo tu te dis «Ah ouais quand même c'est intéressant», bah tu sais ce qu'il te reste à faire, le bouton s'abonner il est juste là et ça me ferait vraiment plaisir. Bon, commençons par le commencement. Pourquoi Gravity Falls s'est arrêté à la base et pourquoi pendant des années on pensait tous que c'était définitivement terminé? On est en 2016, tu te souviens peut-être, c'était l'épisode final. Dipper et Mabel qui montent dans le bus, qui quittent la ville, l'été qui se termine, et nous, devant notre écran, complètement dévastés. Alex Hirsch, le créateur de la série, il avait été super clair à l'époque. Il avait dit en gros que cette histoire avait toujours été pensée avec une fin, que c'était l'histoire d'un été et que quand l'été se termine, bah l'histoire aussi. Et nous, on a respecté ça. Ça faisait mal, mais on a respecté. Parce que franchement, la série s'était terminée de manière tellement parfaite qu'une saison 3 forcée aurait pu tout gâcher. Mais il n'y avait pas que ça. Alex Hirsch, le mec était au bout du rouleau. Faut comprendre ce qu'il faisait sur cette série. Il était créateur, scénariste principal, réalisateur sur certains épisodes, et en plus, il faisait les voix de Oncle Stan, de Suze, de Bill Cipher, et genre une dizaine d'autres personnages secondaires. Tout ça en même temps. Il bossait des journées de 16-18 heures pendant des mois. Dans une interview podcast, il avait avoué qu'à la fin de la saison 2, il était complètement cramé. Il avait dit un truc du genre « Si j'avais continué, la qualité aurait baissé et je voulais pas que Gravity Falls soit associé à une mauvaise saison. » Et puis il y avait Disney aussi. Alex Hirsch l'a jamais caché, sa relation avec Disney, c'était compliqué. Le studio voulait rendre la série plus enfantine, plus accessible, et lui tenait à garder ce côté sombre et mystérieux. Il se battait constamment avec la censure, il a même raconté une anecdote assez dingue, il écrivait exprès des scènes super limites pour que la censure se concentre dessus et laisse passer les trucs qu'il voulait vraiment garder. Le mec faisait de la guérilla créative dans sa propre série. Donc voilà, en 2016, tout pointait vers une fin définitive. Vision artistique accomplie, créateur épuisé, tension avec le studio. Cave fermée. Fin de l'histoire. Sauf que non, parce qu'on est en 2026 et tout a changé. Alors accroche-toi parce qu'on va remonter le fil des indices année par année et tu vas voir, c'est assez dingue. En 2022, un fan pose la question à Alex Hirsch, genre «Est-ce que tu envisagerais de revenir à Gravity Falls?» Et sa réponse, attention, c'est subtil mais c'est important, il dit «Jamais je dirai jamais». Mais pour l'instant, les bonnes conditions sont pas réunies. Tu captes la nuance? Il n'a pas dit non, il a dit «les conditions sont pas réunies». C'est complètement différent de ce qu'il disait avant où c'était vraiment catégorique. En 2023, deux trucs majeurs se passent. D'abord, le contrat qu'Alex Hirsch avait avec Netflix prend fin. Tu te souviens peut-être, en 2019, il avait signé un gros deal avec Netflix pour développer des projets, mais concrètement, rien de concret en est sorti. La fin de ce contrat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a plus d'obligations légales qui l'empêchent de retravailler avec Disney. Ensuite, Disney+ annonce des investissements massifs dans l'animation. Le streaming, c'est la guerre et Disney mise à fond sur la nostalgie et les franchises qui ont fait leurs preuves. Et là, on arrive en 2024 et boum, la bombe. Alex Hirsch sort The Book of Bill. C'est un bouquin qui fait suite au journal 3, écrit du point de vue de Bill. Mais c'est pas juste un produit dérivé rambam. Ce livre, il étend l'univers de Gravity Falls. Il ajoute de la mythologie et surtout, il ouvre des portes pour de futures histoires. Pendant la promo du livre, Alex Hirsch lâche une phrase qui a fait tilter tout le monde. Il dit « L'histoire de Bill Cipher est bien plus grande que ce que vous pensez et ce livre n'en est qu'une partie. » Qu'une partie. Tu réalises ce que ça implique? S'il y a une partie, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Un film, une mini-série ou carrément une saison 3. Et à partir de fin 2024, les réseaux sociaux d'Alex Hirsch deviennent bizarres. Et quand je dis bizarre, les fans de Gravity Falls savent que chez Alex Hirsch, bizarre égale calculé. Il poste une photo de la Mystery Shack sans aucune explication, avec juste le mot « bientôt ». Un fan lui écrit « Dipper et Mabel me manquent » et il répond juste « à moi aussi ». 2 mots, mais ces 2 mots ont électrifié toute la communauté.
et il poste une courte vidéo où il fait la voix de Bill, et Bill dit un truc du genre « Vous avez été en manque de moi parce que moi je pense beaucoup à revenir ». Alors oui, Alex Hirsch adore troller, on le sait, mais un troll aussi précis, aussi bien timé, aussi calculé, ça ressemble pas à du hasard. 2025, ça s'accélère encore. À la D23, l'événement Disney, ils font une présentation et pendant quelques secondes, le logo de Gravity Falls apparaît à l'écran. La salle explose. Alex Hirsch était présent sur scène et tout ce qu'il dit, c'est « Soyez patient » en souriant. Soyez patient. C'est pas une confirmation, mais c'est clairement pas un non. Maintenant, parlons du Book of Bill, parce que ce bouquin, c'est une mine d'or d'indices, et les fans ont trouvé des trucs complètement dingues. D'abord, le livre suggère que Bill Cipher n'a pas été complètement détruit. Bill parle de son existence comme étant dispersé en fragments à travers plusieurs dimensions. Il y a une page où il écrit de sa propre main « Vous croyez m'avoir détruit, c'est mignon, mais je suis une idée, et les idées, on peut pas les tuer, on peut juste les endormir. » Ça, c'est la preuve la plus solide que Bill pourrait revenir. Et si Bill revient, faut quelqu'un pour le combattre. Dipper, Mabel, Stan, Ford, autrement dit, une nouvelle saison. Mais le plus fou, c'est les messages codés dans le livre. Tu sais que Gravity Falls a toujours utilisé des codes secrets. César, Atbash, A126, le Book of Bill continue cette tradition, mais avec des codes encore plus complexes. Les fans ont passé des semaines à tout décrypter, et ce qu'ils ont trouvé, écoute bien. Un code qui dit « Le deuxième été n'était que le début ». Un autre qui dit « Quand le triangle devient cercle, il reviendra ». Et le plus explicite, un code qui dit « De nouvelles portes vont s'ouvrir, de vieux amis vont revenir, l'histoire n'est pas finie ». L'histoire n'est pas finie. Alex Hirsch a écrit ça, l'a codé et l'a mis dans son livre. C'est pas un easter egg, c'est un message, c'est une promesse. Et il y a encore mieux, dans le livre, il y a des notes très pâles qui ressemblent à l'écriture de Dipper, presque invisibles à l'œil nu. Mais des fans ont passé les pages sous lumière UV et là, des écrits cachés apparaissent. Et sur une page, il y a écrit « J'ai parlé à Ford, il y a de nouvelles anomalies, on doit revenir cet été ». On doit revenir cet été. C'est la référence la plus directe possible à une saison 3. Et Alex Hirsch l'a planqué dans son livre pour que seuls les fans les plus dévoués la trouvent. Et on l'a trouvé, Alex. On l'a trouvé. Maintenant, faut parler de Disney, parce que Alex Hirsch peut vouloir ce qu'il veut, sans l'accord de Disney, rien ne se fait. Et la stratégie animation de Disney en 2026, elle change tout. Bob Iger a dit clairement que revenir aux franchises qui ont fait leurs preuves et les présenter aux nouvelles générations fait partie de leur stratégie principale. Et on voit ça concrètement. Phineas et Ferb revient, Kim Possible a de nouveaux contenus, Disney joue la carte nostalgie. Et Gravity Falls, c'est une de leurs cartes les plus fortes. Pas l'utiliser, ce serait commercialement absurde. Regarde les chiffres de streaming. Gravity Falls reste parmi les séries animées les plus regardées sur Disney+, 100 nouveaux épisodes, des années après, encore maintenant. Chaque été, les vues explosent parce que les gens la regardent en boucle pendant les vacances. Une nouvelle génération de spectateurs, des gamins qui étaient bébés quand la série a commencé, découvrent la série maintenant. Le fandom continue de grandir. Pour Disney, c'est une mine d'or. Et les acteurs de doublage, parlons-en parce que c'est super important. Jason Ritter, la voix de Dipper, il a dit que Gravity Falls, c'est la partie la plus précieuse de sa carrière et que s'il avait la chance de rejouer ce personnage, il accourrait. Et il a ajouté « Alex le sait ». Alex le sait. Ça veut dire qu'ils en ont parlé entre eux. Kristen Schaal, la voix de Mabel, elle a dit en live qu'il y a des choses qu'elle peut pas dire. Des choses qu'elle peut pas dire. Ça ressemble fort à un accord de confidentialité. S'il y avait rien prévu, elle pourrait juste dire « Non, il y a rien prévu ». J.K. Simmons, la voix de Ford, l'acteur oscarisé J.K. Simmons, il a dit qu'il adore cette série, qu'Alex est un créateur génial et qu'il a qu'à l'appeler. Il a qu'à l'appeler. Plus explicite, tu meurs. Tout le casting est prêt et motivé. Personne n'a dit non, tout le monde laisse la porte ouverte. Et comme c'est de l'animation, il n'y a pas de problème de vieillissement. Les voix sont les mêmes, l'énergie est la même. Côté casting, zéro obstacle. Bon, alors à quoi pourrait ressembler une saison 3 ? Quelle histoire il pourrait raconter ? Je te présente les théories les plus solides. La théorie la plus populaire, et franchement la plus probable selon moi, c'est celle-ci. Dipper et Mabel reviennent à Gravity Falls, mais adultes. Dans la série originale, les jumeaux avaient 12 ans. Dans une saison 3 qui se passerait en 2026, ils auraient 22 ans, des jeunes adultes sortis de la fac. Ça ouvre des possibilités narratives complètement nouvelles. Les thèmes du passage à l'âge adulte, la nostalgie, les responsabilités,
Revenir dans un endroit qu'on a quitté et voir que tout a changé mais qu'en même temps rien n'a changé, le code dans le Book of Bill qui dit «le deuxième été n'était que le début» colle parfaitement à cette théorie. Le premier été serait les aventures d'enfants, le deuxième été serait les aventures d'adultes. Et ça permettrait de changer le ton de la série. Plus sombre, plus profond, plus complexe. Gravity Falls, mais pour les grands. Pour le streaming, c'est un concept parfait. La deuxième grande théorie tourne autour du retour de Bill Cipher. L'indice le plus fort du Book of Bill, c'est que Bill n'a pas été totalement détruit. Et si Bill revient, ça pourrait être le conflit central de la saison 3. Mais cette fois, Bill pourrait être plus puissant. Revenir d'entre les morts l'aurait transformé. Peut-être qu'il serait plus seulement une entité mentale. Peut-être qu'il aurait une forme physique. Peut-être qu'il reviendrait sous forme humaine. Et l'entité mystérieuse de la dimension 52 mentionnée dans le livre pourrait être un nouvel ennemi encore plus dangereux que Bill. Plus puissant, plus menaçant. Ça pousserait l'univers de Gravity Falls à un niveau complètement nouveau. La troisième théorie, c'est le concept du multivers. Ford Pines a passé 30 ans à voyager dans différentes dimensions, on les a pas toutes vues. La saison 3 pourrait être une aventure d'exploration de ces dimensions. Dipper et Mabel partiraient avec Ford dans un voyage interdimensionnel, chaque épisode dans une dimension différente, chaque dimension avec ses propres règles, ses propres créatures, ses propres mystères. Ça emmènerait l'histoire au-delà de la ville de Gravity Falls et ça donnerait une liberté créative illimitée. Mon intuition personnelle, c'est que le scénario le plus probable combine la première et la deuxième théorie. Dipper et Mabel reviennent adultes à Gravity Falls, Bill Cipher revient d'une manière ou d'une autre, et cette fois, la menace est bien plus grande parce que Bill n'est pas seul, il amène un nouvel ennemi d'une autre dimension. Ça satisfait la nostalgie, ça raconte une nouvelle histoire et ça rend la série attractive pour un public adulte. Pour le timing, si on connaît les délais de production en animation, on peut faire une estimation raisonnable. Une série animée Disney, la deuxième grande théorie, tourne autour du retour de Bill Cipher. L'indice le plus fort du Book of Bill, c'est que Bill n'a pas été totalement détruit. Et si Bill revient, ça pourrait être le conflit central de la saison 3. Mais cette fois, Bill pourrait être plus puissant. Revenir d'entre les morts l'aurait transformé. Peut-être qu'il serait plus seulement une entité mentale. Peut-être qu'il aurait une forme physique. Peut-être qu'il reviendrait sous forme humaine. Et l'entité mystérieuse de la dimension 52 mentionnée dans le livre pourrait être un nouvel ennemi encore plus dangereux que Bill. Plus puissant, plus menaçant. Ça pousserait l'univers de Gravity Falls à un niveau complètement nouveau. La troisième théorie, c'est le concept du multivers. Ford Pines a passé 30 ans à voyager dans différentes dimensions, on les a pas toutes vues. La saison 3 pourrait être une aventure d'exploration de ces dimensions. Dipper et Mabel partiraient avec Ford dans un voyage interdimensionnel, chaque épisode dans une dimension différente, chaque dimension avec ses propres règles, ses propres créatures, ses propres mystères. Ça emmènerait l'histoire au-delà de la ville de Gravity Falls et ça donnerait une liberté créative illimitée. Mon intuition personnelle, c'est que le scénario le plus probable combine la première et la deuxième théorie. Dipper et Mabel reviennent adultes à Gravity Falls, Bill Cipher revient d'une manière ou d'une autre, et cette fois, la menace est bien plus grande parce que Bill n'est pas seul, il amène un nouvel ennemi d'une autre dimension. Ça satisfait la nostalgie, ça raconte une nouvelle histoire et ça rend la série attractive pour un public adulte. Pour le timing, si on connaît les délais de production en animation, on peut faire une estimation raisonnable. Une série animée Disney typique, c'est environ 18 à 24 mois entre l'annonce et la diffusion. Écriture du scénario, 6 à 8 mois, pré-production 4 à 6 mois, production de l'animation 8 à 12 mois, post-production 2 à 4 mois. Je pense qu'on pourrait voir les premiers épisodes vers fin 2026 ou début 2027. Et si une annonce officielle doit arriver, ça pourrait être dans l'été 2026. Pourquoi ? Parce que 2026, c'est le 14e anniversaire de la première diffusion de Gravity Falls. Et Disney fait toujours ses grosses annonces pendant les événements d'été. En arrivant à la fin de cette vidéo, je voulais partager quelques réflexions personnelles avec toi. Gravity Falls, pour moi, et je sais que pour beaucoup d'entre vous aussi, c'était pas juste un dessin animé. Cette série, c'était un ami pendant notre enfance, notre adolescence, peut-être les moments les plus difficiles de notre vie. Les efforts de Dipper pour prouver sa valeur, l'optimisme sans limite de Mabel, le cœur tendre sous l'apparence dure de Stan, la quête de connaissance de Ford. Ces personnages nous ont donné des leçons de vie. Ils nous ont appris à accepter le mystère. Ils nous ont montré que la famille, qu'elle soit de sang ou non, c'est le lien le plus fort.
Et maintenant, juste la possibilité que ces personnages reviennent, ça me rend incroyablement heureux. Tu te souviens de cette lettre à la fin de la série? Si un jour tu te perds dans une ville où les gens agissent bizarrement et où des choses inexplicables se produisent, n'aie pas peur, parce que là-bas, l'aventure t'attend. Peut-être que ces mots n'étaient pas écrits juste pour la fin de la série, peut-être qu'ils étaient écrits pour le futur, et peut-être que l'aventure nous rend vraiment attendre. Mon évaluation réaliste, est-ce que la saison 3 est confirmée? Non, pas d'annonce officielle complète pour l'instant. Mais est-ce qu'il y a des preuves solides? Oui, le Book of Bill, les déclarations du casting, la stratégie de Disney, les fuites, les allusions à la D23, les publications cryptiques sur les réseaux sociaux. Tout mis bout à bout, mon estimation, c'est que la probabilité que Gravity Falls revienne d'une manière ou d'une autre est au-dessus de 70%. C'est une augmentation énorme par rapport aux années précédentes. En 2020, cette probabilité était peut-être de 10%. Pourquoi pas 100%? Parce que Alex Hirsch est un créateur imprévisible. Il peut changer d'avis à tout moment. Il peut ne pas s'entendre avec Disney. Le projet peut être annulé en phase de développement. Ce sont des possibilités réalistes. Mais les preuves qu'on a sont plus fortes que jamais. Si cette vidéo t'a fait ressentir quelque chose, de l'excitation, de la nostalgie, de l'espoir, alors abonne-toi à la chaîne. Parce que quand l'annonce tombera, tu le sauras ici en premier. Dis-moi en commentaire ce que tu voudrais voir le plus dans une saison 3. Quel personnage devrait revenir? Quel mystère devrait être résolu? Moi, j'ai hâte de voir les versions adultes de Dipper et Mabel. Et toi? Dans ma prochaine vidéo, on va décoder tous les codes du Book of Bill un par un et on va trouver un indice que personne n'a encore remarqué. Rate pas ça! C'était ta chaîne Animation, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, à Gravity Falls, rien n'est ce qu'il paraît. À très vite, petit sac de viande, je reviendrai!